Alors nous sommes le lundi 15 janvier 2018, nous sommes aux Sablettes, à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Bernard Bénet, je suis le président de l'association des commerçants du sud de la Seine-sur-Mer. Vous nous accueillez dans votre établissement ici à la Seine-sur-Mer. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes venus vous voir parce que, vous le savez, on a pris la gestion d'un groupe qui s'appelle Fêtes et Foires dans le 83 et il est tout à fait normal de donner la parole aux organisateurs de manifestations. On a fait d'un petit préparatif. Vous nous avez expliqué tout ce que vous avez fait. On va d'abord rappeler le nom de l'association. Ça s'appelle l'association des commerçants du sud de la Seine-sur-Mer. Qui a été créée quand ? Elle a été créée en juin 2008. Il y a eu une période d'activité et après, on va en parler bien sûr puisqu'on va tout développer. Il y a eu une pause. La pause, elle a commencé quand ? La pause, elle a commencé fin décembre 2015. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 2008 et 2015 ? On va bien développer. Bien, entre 2008 et 2015, donc cette association a été créée après les élections en 2008. Le but, ça a été d'organiser le marché forain, de le remettre dans la rue, avenue Charles de Gaulle, corniche Georges Pompidou. Pourquoi ? Parce que je souhaitais que tous les commerçants de ces deux artères travaillent l'été avec ce marché nocturne. Au niveau animation, parce qu'il y en a eu, moi j'ai fait une petite liste, j'ai tout enregistré, mais vous avez fait des choses quand même. Et ça a attiré du monde. Alors bien entendu, donc, on a eu l'aval de la mairie qui a accepté notre projet de refaire installer ce marché forain dans l'avenue Charles de Gaulle, corniche Pompidou. Mais c'était à la condition que nous mettions également la main au portefeuille, dans ce sens d'organiser des feux d'artifice aux Sablettes. C'est donc cette première année en 2008 pour la saison estivale. On a quand même organisé 4 feux d'artifice qui nous ont quand même coûté la bagatelle de 34 000 €. Feux d'artifice très apprécié et fort apprécié également, à la fois par les commerçants, parce qu'il y avait quand même un retour investissement par rapport aux recettes, étant donné que lorsque vous avez 20 000 personnes qui arrivent aux Sablettes, effectivement, toutes les terrasses des bars et restaurants sont pleines à craquer. La population venue en masse voir ces feux d'artifice. En plus, avec un cadre qu'on connaît, puisque il y a la plage des Sablettes, il y a les fameux deux frères en face. Justement, donc c'est pour ça, c'est à travers cette anse des Sablettes, si je puis dire, qu'à 150 mètres du rivage, on avait une barge qui servait de pas de tir pour ces feux d'artifice et qui, bien entendu, profitait à toutes les terrasses aux alentours des Sablettes. Avant qu'on développe tout ce qui est, disons, animation que vous avez fait, puisque moi j'ai fait la liste, l'été, les Sablettes ici, il y a la plage, d'accord, mais l'été, les Sablettes, c'est comment ? Vous êtes bien placé, hein ? L'été aux Sablettes, ce sont des milliers de personnes qui viennent déambuler dans la rue des Sablettes, parce que les Sablettes, c'est une rue, tout d'abord. Et ensuite, profiter de tous les restaurants, bars et animations, ainsi que du marché nocturne organisé par la ville. On va continuer, bien sûr, toutes les animations qui ont été faites entre 2008 et 2015, parce qu'il y en a eu, et ça a attiré du monde. Moi, ce que je tiens à dire, parce que au niveau organisation, chapeau, avant qu'on prépare justement cette interview, vous m'avez montré plein de choses, et en particulier les books. Alors les books avec les coupures de presse, etc., c'est magnifique. Le très très beau travail de book et de présentation de vos activités, ça je tiens quand même à le noter. Il y a eu pas mal de choses, ceci a entraîné cela, et au niveau animation, qu'est-ce que vous avez fait ? Parce que vous en avez fait, et comme je le disais, ça a attiré du monde. Oui, vous savez, une association de commerçants, on est là un petit peu pour pallier, au manque d'événements organisés par la ville. Non, c'est nous à prendre le taureau par les cornes et à organiser des manifestations, de gros événements, afin que la population puisse venir. Et puis, bien entendu, on en tire un bénéfice, c'est tous les tiroirs-caisses des commerçants qui font le plein. On s'est amusé avec les feux d'artifice donc en 2008 et puis en 2009, on s'est dit il faut quand même faire d'autres choses. Et là, j'ai eu l'idée de faire un village pirate à Pâques. 3 jours de piraterie à Pâques. La cerise sur le gâteau, c'est la chasse aux œufs, le lundi de Pâques, qui attire des milliers d'enfants de tous les quartiers de la ville et extérieurs, dont notamment nous distribuons 15 000 œufs que l'on jette sur les pelouses, comme on jette du grain aux poules. Vous avez 4 équipes qui sont faites de 2 ans à 3 ans, de 4 à 6, de 6 à 8 et de 8 à 10, avec des départs de course, si vous voulez, où tous les minots, maintenant ils sont au courant, ils ont des sacs carrément poubelles pour remplir les œufs à l'intérieur. Et donc, ça fait du monde, parce que moi j'ai vu les photos, il y a du monde. Ce sont des milliers de personnes qui viennent, surtout voir les camps de piraterie.
qui se font leur feu, qui se font leur bouffe directement sur le site, d'ailleurs qui dorment 3 jours sur le site également, hein, et qu'ils font visiter leur camp à la population. Alors moi j'ai noté autre chose bien sûr, hein, puisqu'il y a pas mal de choses. Il y a les moteurs, il y a les Harley, il y a le vide-grenier, des rassemblements de motos. Rassemblement de motos, j'ai trouvé ça sympa dans d'autres villes. Si vous me permettez, je passe le bonjour également donc à quelqu'un à La Motte, hein, puisqu'on couvre le département du Var, donc qui a fait justement un rassemblement de motos. C'était au mois de juillet, on y était, et donc ça me rappelle, on voit ce que c'est. Hein. Alors j'ai voulu faire un petit peu comme fait Saint-Tropez avec la barada de toutes ces motos. Ben, on a fait un petit truc, la route 66 qui relie Auchan aux Sablettes, traversant par la ville, où on a accueilli pour la première année 250 motos. 250 motos qui sont arrivées aux Sablettes. Bien entendu, l'avenue Charles de Gaulle était interdite à la circulation, où toutes les motos se sont garées là pour la joie de le public qui était là. Alors la suite, au niveau des manifestations, qu'est-ce qu'il y a eu ? Alors bon, je reviens un petit peu sur les motos, parce que sur les motos, bien entendu, on a créé également ce qu'on appelle les danses américaines. Oui, la country. Oui, ouais, excusez-moi, la country, oui. Oui, je connais, oui. La country, donc on avait invité la première année pas mal d'écoles à venir qui ont déambulé sur pas de danse qui avait été organisé aux Sablettes. On avait également un taureau mécanique où on avait installé un concours qui a été doté de pas mal de prix. Et puis surtout, on avait également des groupes qui jouaient la country et qui jouaient du rock. Alors la suite des animations, puisqu'on est là pour ça, hein, manifestation qu'on va annoncer, hein, s'il y en a d'autres d'ailleurs, hein, vous auriez les affiches, hein, vous savez comment ça fonctionne. Vous m'avez parlé également de quelque chose, parce qu'il y a eu une petite anecdote concernant les rois mages, parce que ça c'est bien avec des chameaux. Oui, les rois. J'ai pris des notes avant de venir. Hein. Oui, donc les rois. En fait, avant de commencer. Effectivement, donc on a commencé l'année avec l'arrivée des rois mages. L'arrivée des rois mages, donc je remercie quand même la municipalité de la Seine qui nous avait offert plus de 1500 parts de galettes de rois qu'on a offert aux enfants, avec du jus d'orange et autres. Mais il m'est arrivé une grosse anecdote, c'était ma première organisation. J'avais donc commandé des chameaux avec chamelier et puis roi mage. Et puis à 14h30, j'arrive à un endroit précis où avait lieu le rassemblement des chameaux et autres. Et là, pas de roi mage à une demi-heure d'arriver aux Sablettes avec le roi mage. Et je pose la question donc au chamelier, je leur dis, ils sont les rois mages? Il me dit, mais non, il n'y en a pas, on n'est que nous. Très embarrassé, je lève la tête et là je vois les chevaliers de la licorne que j'avais conviés à venir pour faire une déambulation sur la plage des Sablettes. Et je vois 3 magnifiques cavaliers drapés, tout en habits comme au Sahara, etc. Et qu'est-ce que je dis? Je dis à un employé, je dis, va vite me chercher 3 couronnes de roi. Et je les ai mis la tête, les couronnes sur la tête. On est arrivé aux Sablettes, donc devant des milliers de personnes qui étaient là, avec nos rois mages qui étaient drapés sur ces magnifiques chevaux arabes qui sont arrivés avec tous ces chameaux, chameliers, puis tous les poneys qui étaient là en parade. Ce que vous m'avez dit aussi, c'est qu'il y avait les enfants qui se faisaient prendre en photo avec les chameaux. Alors bien entendu, nos rois mages qui avaient qu'une couronne sur la tête, se sont effacés, mais le clou du spectacle, et puis moi ça m'a fort surpris également, c'est que les chameliers donc, qui étaient là se sont fait prendre avec les chameaux en photo par des milliers d'enfants. Donc, grand souvenir. On est là pour justement attirer du monde. C'est le but des animations. Exactement, oui. Vous savez, si on ne fait rien, il n'y a rien. Ce que je veux dire, au niveau organisation book, moi je vois ça, c'est quand même hallucinant, hein, le travail que vous avez fait au niveau de la composition des books, des coupures de presse, des photos, comme vous m'avez montré. À chaque fois, ce qui frappe dans les photos qu'on voit, c'est le monde présent. Effectivement, oui. Moi, j'ai la chance d'organiser donc tous ces événements aux Sablettes qui s'y prêtent fort bien avec le parc Brodrel. C'est un endroit qui est confiné face à la plage et bien entendu, dès qu'il y a un rayon de soleil aux Sablettes, ce sont des milliers de personnes qui viennent aux Sablettes. On a parlé, donc, lorsqu'on a préparé justement cette interview, des salons de l'auto, parce que là c'est pareil, il y a du monde aussi. Et il y a des voitures et des concessionnaires qu'il faut contacter, qu'il faut connaître. Disons que oui, la première année, on a organisé ce salon de l'auto. J'avais quand même un petit peu l'habitude parce qu'à l'époque, quand j'étais vice-président au rugby de Sifour, j'organisais des salons de l'auto pour remplir un peu les caisses. Et bien entendu, l'idée m'est venue aux Sablettes de remplir un petit peu également les caisses de notre association. Il me fallait des rentrées d'argent. On a organisé 2 fois par an un salon de l'auto où j'ai invité tous les concessionnaires garagistes donc de la ville parce que je souhaitais faire, c'était une vitrine automobile
vous savez, les personnes qui souhaitent changer de véhicule, de ne pas aller un vendredi à un endroit, un vendredi à un autre, un samedi à un autre. Là, au moins, ils ont tout sous la main, ils ont toutes les marques, ils peuvent choisir et acheter. Au niveau espace, là devant nous, il y a la place pour organiser ça? Oui, il y a la place parce que bon, avec le concours de la ville, bien entendu, j'organise ces événements. On profite donc de la fermeture de l'avenue Charles de Gaulle et Corniche Pompidou pour mettre donc les voitures sur cet emplacement. Et puis également, on profite du parc Bourdrel face à la mer pour attirer donc toute cette population pour visiter ces véhicules. Alors on parlait bien sûr de l'activité entre 2008 et 2015. Et je crois que c'est en 2015, vous avez décidé de faire une petite pause. Pourquoi? Oui, effectivement, en 2015, j'ai fait une pause. Pourquoi? Parce que fatigué de ne pas avoir de subvention, fatigué des commerçants qui ne suivaient plus notre participation. On demandait une seule chose, c'était la participation financière pour les feux d'artifice de la saison, parce qu'on tirait quand même 5-6 feux d'artifice. Donc c'était la croix et la bannière pour clôturer le budget qu'on avait prévu. Puis la fatigue de mon corps, parce qu'à organiser tout ça, fatigué. Un soir, je me souviens, quand j'ai pris cette décision, c'était un soir à 23h, je ramassais toutes les bâches qu'on avait mis un petit peu de partout pour annoncer l'événement concernant un salon de l'auto, puis je suis tombé par terre. Et là, je me suis dit, non, c'est bon, stop, on arrête tout. Avant d'aller plus loin, on arrête, le corps ne suit plus, stop. Donc on a fait une pause pendant 18 mois. Pendant ces 18 mois, il s'est passé quoi? Bien entendu, il ne s'est rien passé aux Sablettes, absolument rien. Manque de population, les commerçants, certes, ont travaillé, mais enfin, pas comme on aurait dû lors de tous nos événements. Les animations attirent du monde, et quand il y en a moins, il y a moins de monde. Ça se traduit également par autre chose. Ça se traduit donc par un manque d'argent dans nos caisses qui est quand même primordial à la vie du commerçant. Donc notamment en 2017, la ville avait organisé un marché forain nocturne 4 jours sur 7. Bien entendu, j'ai vu ça d'un mauvais œil. Mais comme j'avais dit à la ville, moi, je me mets en retrait, je ne dis rien, c'est vous qui décidez. Et comme il n'y a pas d'opposition, ils ont décidé, mais ils ont mal jugé le fait qu'un commerçant l'été doit travailler 7 jours sur 7, notamment ces forêts nocturnes qui sont là, qui veulent travailler pendant la saison. Qu'est-ce qui s'est passé? 4 jours par semaine. D'après moi, la qualité et la quantité n'étaient pas ça, c'était pas terrible. Et de ce fait, pas mal de commerçants qui étaient là depuis 7-8 ans, nocturnes, donc dans les nuitées nocturnes des Sablettes, sont partis sur Sanary. Je les ai vus sur Sanary. Donc cette année, la ville a décidé d'organiser le marché nocturne 6 jours sur 7. On va pallier le manque d'animation donc de ce lundi, puisque le marché va partir du mardi au dimanche. Donc le lundi, c'est l'association des commerçants non sédentaires qui a organisé l'année dernière un marché tous les lundis. C'était d'ailleurs mon marché parce que c'est moi qui l'avais créé en 2016. Donc vont l'organiser l'après-midi de 15h à minuit. Donc, ce qui fera une animation encore gratuite pour les Sablettes. Donc on aura une animation tous les soirs cet été aux Sablettes pour 2018. Jusqu'à quelle heure? Je pense jusqu'à minuit, 1h du matin. Alors, vous faites des saisons, vous, ici. C'est-à-dire que l'établissement, il fonctionne 7 jours sur 7. Moi, ça fait quand même 35 ans que je suis aux Sablettes, Merci de le préciser. Que je tiens mon établissement à l'Escale. Le plus grand karaoké, j'en profite, le plus grand karaoké de la région. Et effectivement, oui, l'été dernier, donc, tous les établissements ont souffert. D'ailleurs, moi-même, j'avais mis sur Facebook des photos d'établissements fermés à 10h30, qui fermaient d'habitude à 2h du matin. Oui, significatif. Moi, j'aimerais revenir alors sur cette reprise. Donc, qu'est-ce qui vous a décidé à repartir? On redonne la date. Repartir, donc je suis reparti, moi, déjà... Novembre 2017, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, officiellement en novembre 2017, mais j'ai proposé à la ville, justement, lorsqu'il y a eu ce couache de marché nocturne 4 jours sur 7, de le reprendre en main. Et bon, la ville n'a pas souhaité que je le reprenne, donc profil bas, on a fait une saison chaotique, si je puis dire, où tous les établissements donc, ont perdu pas mal d'argent dans les caisses. Enfin, c'est pas grave. Et j'ai repris le taureau par les cornes un petit peu, c'est mi-novembre. Mi-novembre, j'ai interpellé les services de la ville, services événements et services domaine public, en demandant qu'est-ce qui se passait aux Sablettes durant les fêtes de fin d'année par éventuellement l'association des commerçants des Sablettes qui s'est créée entre-temps. Et la ville m'a répondu que rien n'était prévu, que rien n'avait été déposé. Donc là, j'ai posé la question si la ville avait de l'argent pour pouvoir organiser ces fêtes de fin d'année. On m'a répondu qu'éventuellement, il y avait une enveloppe qui était donnée par TPM,
concernant les animations de fin d'année. Et j'ai fait un dossier, j'ai bénéficié de 3 000 € de subvention très rapidement parce que le lendemain de ma visite à la ville, il y avait une décision qui était prise. Donc la ville, par TPM, nous octroyait 3 000 € de subvention. Et là, donc, j'ai pu organiser l'arrivée du Père Noël aux Sablettes le 17 décembre, qui a été un fort succès, énorme succès. D'abord sur les réseaux sociaux, Facebook si je puis dire, et j'ai eu plus de 850 partages concernant l'événement de la journée. On a accueilli des milliers de personnes, on a distribué 2000 bonnets de Noël aux enfants, on a distribué 100 kilos de papillotes, et puis il y avait également 3 poneys qui étaient là et des calèches pour faire les tours de poneys, les balades aux enfants. Et puis je remercie quand même également la ville d'abord de nous avoir installé le podium qui nous a servi pour l'arrivée du Père Noël, la ville qui nous a accepté donc de revenir et puis l'octroi de cette subvention, et puis surtout le service jeunesse de Saint-Elme qui a maquillé et qui s'est occupé des enfants tout l'après-midi. Alors on parle aussi des illuminations de Noël 2017. Si j'ai bien suivi tout le préparatif qu'on a fait. Oui, les illuminations de Noël aux Sablettes. Figurez-vous que... Parlons-en, oui, je suis arrivé, donc j'ai fait un petit périple en Thaïlande, Vietnam, Cambodge, et je suis rentré donc le 11 décembre aux Sablettes. Et le 11 décembre aux Sablettes, je n'ai vu aucune animation illumineuse aux Sablettes. J'ai interpellé le service en question de la ville en demandant comment se fait-il qu'aucune animation aux Sablettes, qui n'était pas prévue, mais qu'il n'y avait rien, quoi. Là, ils m'ont dit, écoutez, on a un gros souci, c'est qu'il n'y aura aucune animation aux Sablettes, parce que sur l'avenue Charles de Gaulle, on avait ce qu'on appelle des poteaux qui soutenaient les grandes structures qui traversaient la route. Et sur le côté droit, tous les poteaux ont été enlevés. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus mettre de structure. Donc j'ai posé la question à la ville en demandant est-ce que sur les candélabres, est-ce qu'on peut avoir des petits sujets éclairants ? On m'a dit non, on n'en a pas, etc. En tant que président des commerçants du sud de la Seine, je ne me voyais pas passer Noël, les festivités de fin d'année, sans illumination. J'ai pris la décision d'acheter 600 mètres linéaires de guirlandes et j'ai demandé à la ville si elle me les plaçait. Et la ville a été d'accord pour les placer. Ce qui veut dire donc qu'elle nous les a placés. Donc vendredi avant Noël, je suis vite parti à Apt, où je me suis fait quand même 400 km aller-retour pour aller acheter ces guirlandes, que le lundi matin, la ville nous les a placées. Et je remercie fort quand même les services de la ville de nous avoir mis une nacelle et 2 employés municipaux pour mettre en place ces guirlandes. Et donc, il y a eu les illuminations de Noël aux Sablettes quand même. Oui, on a eu donc nos illuminations aux Sablettes qui sont encore éclairées le soir. Et je pense que d'ici une semaine, je vais les éteindre et on les remettra en place pour la saison estivale. Alors bien sûr, on vient vous voir en 2018, et donc est-ce qu'il y a, parce que c'est un peu la question, est-ce qu'il y a un programme en 2018 prévu pour l'association ? Oui, moi je reviens plus fort que jamais, c'est mon sigle, plus fort que jamais. C'est pour ça qu'on vient vous voir, pour savoir. Je suis en train de créer un comité d'animation, parce que vous allez comprendre que tout seul, c'est plus possible que j'organise tous ces événements. Donc actuellement, on est à une dizaine de personnes, j'appelle ça des petites mains. Mais on en a besoin qui viennent m'aider à distribuer les bonnets de Noël, à faire ci, à faire un tas de choses. Et si vous me permettez, une association, en principe, il y a plusieurs personnes participantes. Le problème, disons, de l'association des commerçants du sud de la Seine, elle est composée de commerçants. Et essentiellement, c'est le dimanche que j'organise donc tous les événements aux Sablettes. Et ce sont tous ces commerçants qui travaillent. Et ils sont derrière le fourneau, derrière leur comptoir, derrière leur magasin. Et ils travaillent. Donc... il faut créer ce comité d'animation, si vous voulez, qui puisse venir en parallèle avec l'association des commerçants pour organiser tous ces événements. Et oui, ça se prépare. Et il faut des gens pour installer et puis pour désinstaller aussi. Exactement. Ça ne se fait pas tout seul, là. Exactement. Donc c'est pour ça que je fais appel à vous tous, auditeurs. Si vous avez des amis jeunes, moins jeunes et plus vieilles ou plus vieux, comme vous voulez, nous prenons. Nous avons besoin de tout le monde. Alors, le programme, qu'est-ce qui est prévu ? Alors, qu'est-ce qui est prévu ? Dans les grandes lignes, parce qu'après, on viendra vous voir. En grande ligne, donc, il est prévu déjà à Pâques, pendant les 3 jours du week-end pascal, un village pirate aux Sablettes qui sera doté de 2-3 camps de pirates, avec la chasse aux œufs aux Sablettes, où on distribuera, comme d'habitude, 15 000 œufs. On aura un salon de l'auto. On aura ce qu'on appelle la traversée, la Seine aux Sablettes en Harley-Davidson, un vide-grenier qu'on va organiser avec les donneurs du sang bénévole de la ville de la Seine. On va organiser un autre salon de l'auto, on va organiser les fêtes de
fin d'année, le rassemblement Toute Moto en septembre, avec également les voitures de collection et de prestige qui vont arriver également aux Sablettes. Ça avait bien marché. Hein. Mi-octobre, ouais, c'est énorme, c'est énorme. Quand je pense que ce sont des gens qui viennent de Nice, Marseille, Aix, Montpellier, qui viennent passer une journée aux Sablettes pour montrer leur véhicule, c'est fort sympathique et sympa de leur part. Alors je profite moi pour glisser aussi quelque chose parce que bien sûr s'il y a des animations, alors bien sûr il y a des affiches hein, avec la date, si possible même l'année, hein, parce que des fois je vois des affiches sans l'année. C'est un peu dommage parce que ça évite de les confondre. Hein. Passer une affiche de 2017 en 2018, c'est un peu gênant. Quoi. Et voilà, donc si vous avez des affiches, vous n'hésitez pas, vous nous les envoyez, comme ça on peut nous relayer l'information puisqu'on est là pour ça. Voilà, dans les grandes lignes c'est un petit peu ça. Nous sommes en 2018, il n'y a pas quelque chose à dire en début d'année généralement ? Oui, en 2018. C'est ce qui se fait hein, généralement, hein. On profite de l'occasion. Et jusqu'au 31 janvier, donc c'est les vœux. Alors j'en profite aujourd'hui, donc 15 janvier, donc je souhaite les vœux à la population de la ville de la Seine. Et je souhaite puis aux autres aussi, hein. Tous ceux qui nous écoutent. Hein. Bien entendu aux tant qu'à faire, hein. Aux auditeurs, quant à faire, surtout à tous mes commerçants. Vous avez donc à l'entrée des Sablettes, je l'ai mis déjà depuis une semaine, les commerçants du sud de la ville de la Seine vous souhaitent tous leurs meilleurs vœux. Alors étant entendu que bien sûr, et je le répète, et on va conclure là-dessus, toutes ces animations qui nous donnent d'ailleurs l'occasion de venir chez vous. Alors pour cette année 2018, on aura donc, espérons-le, plus de monde et du monde dans vos établissements, parce que c'est bien le but. J'espère à travers les animations que notre association va organiser avec ce comité d'établissement en cours de formation, j'espère qu'on va redorer le blason des Sablettes. Parce que depuis 2 ans, effectivement, il manque pas mal de populations qui venaient, mais qui ne viennent plus parce qu'il n'y a plus rien. On a fait les beaux jours aux Sablettes pendant 8 ans, à tel point que les gens disaient il y a beaucoup plus de monde aux Sablettes qu'à Sanary ou Bandol. Mais je vais quand même dire une chose, les Sablettes, c'est une rue, c'est un quartier de la ville de la Seine-sur-Mer. Donc je suis fort heureux et très content qu'on nous nomme ainsi plus de monde qu'à Sanary ou Bandol aux Sablettes.